L'intelligence artificielle a fait sa plus grande avancée en 2023 et nous, vidéastes et photographes, allons simplement être remplacés au fur et à mesure par les nouveaux outils qui sortent chaque semaine. C'est aussi simple que ça. Cette phrase, elle est extrêmement négative, mais elle reflète un des plus gros enjeux du monde actuel, à quel point l'intelligence artificielle va prendre de la place et remplacer l'homme. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ensemble ce que l'IA fait déjà ou va faire à notre place et comprendre ce qu'on peut faire pour sauver nos métiers et continuer à vivre de la création de vidéos et ou de photographie. L'intelligence artificielle, tout le monde sait ce que c'est. ChatGPT en est la preuve, mais si on creuse un peu, il existe déjà des milliers d'autres utilisations de l'intelligence artificielle dans n'importe quel secteur. Et pour nous, dans le secteur de la création vidéo, l'IA est déjà partout. Mais vraiment, tu penses le contraire, qu'on pourrait s'en passer ? Ok. Sur ton boîtier, par exemple, tu as le focus automatique. C'est de l'intelligence artificielle. Sinon, tu devrais en permanence ajuster le focus. Et pour ça, il te faut une équipe entière. Là, moi, je peux m'avancer. Le focus, il va toujours être le bon. Je peux reculer. C'est l'IA qui gère ça à ma place. Et moi, j'ai juste à filmer ça en mode face cam. Les modes automatiques, même si, bon, je les aime pas trop, fonctionnent via un programme, donc une IA qui permet d'exposer comme il faut chaque scène suivant ce qu'elle voit. Donc toi, tu te concentres uniquement sur la composition et le cadrage. Sur nos ordinateurs aussi, on a de l'intelligence artificielle avec les logiciels, par exemple Adobe ou DaVinci Resolve. On a les sous-titrages automatiques, la détection de montage de scène, la colorimétrie automatique, la stabilisation d'images, la génération d'images via les flux optiques par exemple. Sur Photoshop, on a aussi la création d'images à partir de texte. Sur Lightroom, on a la génération de flou d'arrière-plan naturel. On a aussi la suppression du bruit numérique. Et là, c'est seulement ce que j'ai en tête, hein. Il en existe et bien évidemment peut-être des centaines d'autres. Bientôt, on aura des outils, enfin bientôt, mais ça existait déjà, qui montent les vidéos à notre place. Et c'est pas une blague, hein. Quand tu regardes par exemple Autopod, cet outil qui te monte des vidéos 100 fois plus vite que n'importe quel monteur professionnel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'IA est en train de bouffer nos métiers, c'est aussi simple que ça. Avant, par exemple, pour faire un film de mariage, on avait besoin d'une équipe complète. Aujourd'hui, une personne peut faire un film complet sans problème. Et sincèrement, moi je suis complètement pour tout ça, pour l'arrivée et le développement de l'intelligence artificielle dans notre métier. Bien sûr, il y a des métiers qui vont disparaître, ça c'est complètement normal, parce que l'intelligence artificielle va faire ce que d'autres font. Mais, et il y a un gros mais, l'intelligence artificielle ne peut pas et ne va pas tout faire. Le but d'un vidéaste ou d'un photographe, en fait, il est simple. Capturer et créer une émotion. Ça, c'est la pierre angulaire, tout en bas de la pyramide d'un vidéaste ou d'un photographe. Prenons par exemple avec le mariage et ensuite l'entreprise. Pour les mariés, le but de la vidéo, c'est de créer un souvenir unique de cette journée. L'IA, elle peut très bien charger du montage, ça plus tard, c'est sûr que ça va arriver. Mais par contre, l'intelligence artificielle n'aura pas de style particulier. Elle n'aura pas cette patte artistique qui est parfois l'élément principal dans la recherche d'un vidéaste. Moi, je pense qu'un jour, l'IA, elle pourra avoir des styles particuliers, c'est sûr, mais ça reste encore utopique et c'est pas pour tout de suite. Ce qui, par contre, ne pourra pas être remplacé par l'intelligence artificielle, c'est l'humain, c'est le tournage. Une IA, en fait, elle ne peut pas tourner, elle ne peut pas être sur le tournage. Elle nous aide à filmer, certes, mais jamais elle ne pourra remplacer les vidéastes sur le terrain. Et c'est pareil pour les entreprises. L'intelligence artificielle, elle peut monter les vidéos avec une rapidité ridicule, quoi. Mais pour le tournage, il nous faut de l'humain. Et je pense que même si un jour des robots vont nous remplacer, des robots humanoïdes comme nous, hein, et vont filmer des scènes, je pense que les entreprises et surtout les particuliers vont quand même vouloir travailler avec des humains et non pas des machines pour garder le côté humain, les discussions, les émotions. Même si, bon là il y a le film The Creator qui est sorti il n'y a pas longtemps, je pense quand même qu'on va vouloir travailler avec des humains. C'est naturel. Par contre, pour le reste, si ton métier c'était de faire des sous-titres, tu vas être remplacé. Je suis désolé de te le dire, mais tu vas complètement être remplacé. Alors dans ce cas-là, tu as deux choix. Soit le premier, c'est de te plaindre de l'arrivée de l'IA et de ne plus pouvoir travailler et de retourner à un boulot alimentaire. Soit en deuxième choix, c'est surtout de t'adapter, d'apprendre à utiliser les différentes intelligences artificielles et des différents outils qui émergent. Je ne dis pas de toutes les apprendre, hein, mais d'apprendre celles qui vont réellement être utiles et qui vont te faire avancer plus vite dans ton travail. Tu vas acquérir de nouvelles compétences que tu pourras encore plus vendre et vendre plus cher évidemment. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Dès qu'une nouvelle intelligence artificielle sort, comme récemment sur Lightroom, j'apprends à l'utiliser. Et j'ai envie de vous apprendre à vous, à toi, à découvrir et utiliser toutes les intelligences artificielles en lien avec la photo
et la vidéo. D'en créer une formation complète et spécifique qui sera mise à jour pour chaque nouvelle intelligence artificielle et outil qui va sortir dans le futur. Donc c'est la question de la vidéo. Est-ce que tu serais chaud d'avoir une formation full orientée intelligence artificielle dans la photo vidéo? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te conseille de regarder celle-ci. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.